Pour l'exercice 85, on vous rappelle la relation de Charles, la double distributivité pour le produit scalaire avec l'addition des vecteurs qui vient de la commutativité du produit scalaire ainsi que de la distributivité simple du produit scalaire par rapport à l'addition des vecteurs. On vous rappelle que lorsque deux vecteurs sont collinéaires, s'ils ont le même sens, le produit scalaire c'est plus le produit de leur longueur, et s'ils ont des sens opposés, c'est moins le produit de leur longueur, et que le produit scalaire est nul lorsque les vecteurs sont orthogonaux. On va utiliser ces différents résultats de cours pour calculer le produit scalaire IE, IF. Donc on y va. Le produit scalaire IE, IF, la méthode va consister à décomposer ces vecteurs, comme vous le voyez sur la figure. On va les décomposer ici en passant par les côtés. Les côtés du carré sur lequel il se trouve dans la face supérieure. Pourquoi? Parce que lorsqu'on va les décomposer suivant les arêtes, on obtiendra à la fin que des vecteurs qui sont soit orthogonaux pour avoir un produit scalaire qui vaut 0, soit collinéaires pour dire s'ils sont de même sens ou de sens opposé pour faire le produit de leur longueur et mettre le bon signe. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Le vecteur IE, on va le décomposer à l'aide de la relation de Charles en passant par le point H. Donc ce qui nous donne IH plus HE. Et je fais la même chose pour le vecteur IF, je le décompose en passant par les côtés du carré supérieur, en passant donc par le point G ici, donc ça me fait IG plus GF. Le vecteur IF donne IG plus GF. Une fois que j'ai ça, maintenant je peux appliquer ma double distributivité. Je distribue le vecteur IH au vecteur IG et au vecteur GF à l'aide de mon produit scalaire, donc ça me donne IH scalaire IG plus IH scalaire GF. Je fais la même chose pour le vecteur HE, ce qui me donne HE scalaire IG plus HE scalaire GF. Une fois que j'ai fini de faire ma double distributivité, je regarde ensuite maintenant si mes vecteurs sont orthogonaux ou bien s'ils sont collinéaires de même sens ou de sens opposé. On commence par les vecteurs IH et IG qui sont collinéaires de sens opposé, donc ça va nous donner moins le produit de leur longueur. Ça nous fait moins IH fois IG. Ensuite, les vecteurs IH et GF, on voit bien que leurs directions vont être orthogonales. Lorsque je prolonge les droites en question, les droites sont perpendiculaires. Donc ici, on obtient deux vecteurs orthogonaux, donc le produit scalaire vaut 0. Ensuite, le vecteur HE et le vecteur IG, pareil, ce sont deux vecteurs orthogonaux. Donc, le produit scalaire vaut aussi 0. Ensuite, les vecteurs HE et GF, on voit qu'ils sont collinéaires de même sens. Ce qui nous fait donc le produit de leur longueur, HE fois GF. Ensuite, on n'a plus qu'à remplacer les longueurs par leur valeur. Donc, ce qui nous fait quoi? Le IH, le I étant le milieu de HG, et on sait que l'arête, elle vaut 2. Donc, le HI est la moitié de 2, c'est-à-dire 1. Donc, ici, ça nous fait moins 1. Pour les mêmes raisons, le IG aussi vaut 1. Et de l'autre côté, HE étant l'arête, ainsi que GF, donc ces deux longueurs valent 2, ce qui nous fait 2 fois 2. On obtient donc moins 1 plus 4, ce qui donne 3. La bonne réponse est donc la réponse B. Les mathématiques, ce n'est pas juste de la mémorisation et de l'application de